Au Maroc, l'interruption volontaire de la grossesse est toujours sanctionnée par la loi. Le code pénal, qui date des années 60, prévoit jusqu'à 2 ans d'emprisonnement pour les femmes ayant recours à un avortement de manière illégale et d'1 an à 5 ans pour les médecins pratiquant un avortement. Cette loi n'a rien pu avoir avec le contexte social actuel, car bien qu'aucune statistique officielle n'existe, l'Association marocaine de lutte contre l'avortement clandestin estime entre 500 et 800 avortements tous les jours au Maroc. Cela ne concerne pas que les mères célibataires, bien évidemment, mais aussi les couples ayant des enfants. Face à une loi comme celle-ci, ils sont donc des centaines à faire recours ou bien à user de leur droit de disposer de leur corps, même si c'était légal. Le projet de loi 1610, lui aussi, n'a pas apporté de grands changements, ou bien le changement voulu par la société civile et surtout par le mouvement féministe. L'avortement est selon cette loi n'est autorisé qu'en cas bien sûr de viol, d'inceste, de malformation des fœtus ou des troubles psychiatriques des mères. Et surtout à condition des procédures qui sont lourdes et compliquées et bien sûr qui sont longues. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucune femme ne fait recours à l'avortement par caprice. C'est toujours une décision très difficile à prendre. C'est pourquoi une réforme globale et radicale est nécessaire. Et la dépénalisation de l'avortement ne fera bien évidemment qu'évoluer la législation marocaine et l'accomplissement par l'État de ses obligations envers les femmes.